la propulsion, Michel Barrette se joint à Jacques pour parler vieille bagnole au sommet des légendes de Mont-Tremblant. L'été au Québec, c'est pas long et ça amène son lot de belles voitures sur nos routes, évidemment. Mais les passionnés aussi de sport automobile sont aussi gâtés. On vous invite pour ce reportage à Mont-Tremblant pour le sommet des légendes. Et vous allez voir, on va vous gâter aujourd'hui. Chaque année depuis longtemps, des voitures légendaires se retrouvent sur le magnifique circuit de Mont-Tremblant. C'est le temps d'apercevoir des voitures qui ont contribué un jour ou l'autre à développer cette passion pour le sport automobile. Cette année encore, plus de 105 compétiteurs sont allés s'amuser avec leurs véritables bijoux. À l'honneur, les voitures de la série historique Trans Am. L'on y retrouvait les AMC Javelin, Chevrolet Camaro, Ford Mustang et même Mercury Cougar. Toutes ces voitures ont donné de grands spectacles à la fin des années 60 et au début des années 70. Mon ami Michel Barrette ne se pouvait plus. Nous avons regardé une épreuve de cette série juste au haut de la montée, sous le pont. C'est toujours un spectacle unique. Hey Michel, oui. Là tu regardes, on est entouré de voitures de la série Trans Am. T'as-tu un coup de cœur? Un coup de cœur? Il y en a beaucoup de coups de cœur. D'abord, la voiture originale de Sam Posé, c'est pas n'importe quoi. Ceux qui ont suivi ça à la fin des années 60, début des années 70. Ces voitures-là qui ont roulé ici à Tremblant à la belle époque. Bien sûr, aujourd'hui, on a évolué, les voitures sont plus rapides, meilleur freinage. Ça, c'est sûr qu'au niveau du frein, on dit, ça ralentit plus que ça freine. Exactement. Et c'est à l'époque où les constructeurs automobiles mettaient ces voitures, ces fameux muscle cars, subventionnaient ça, payaient le gros prix pour mettre ces voitures-là en piste. Oui. Et le lundi, souvent, tout dépendant qui avait gagné, les ventes... Race on Sunday, sell on Monday. Parce qu'on s'identifiait. Tu sais, le gars qui s'achetait une Camaro 69 comme celle que je vois là-bas, ou une Challenger, il voyait la voiture de course rouler le dimanche. Là. Lundi matin, il convainquait son chum, il s'en prend une. Bien sûr, il y avait une grande différence entre la voiture de rue et la voiture de course. Mais on pouvait s'identifier. On va dire, moi, je suis un gars de Mustang, moi, je suis un gars de Chrysler. Puis... Mais moi, je te dirais que mon coup de cœur, c'est encore la Javelin. Ah oui, bien, c'est... Ça, là. Mais c'est surtout différent. Vous savez, la beauté de la chose ici au Sommet des légendes, avec la vieille série Trans Am, comme ça, tous les pilotes ont notre âge. Oui. Et plus. Et plus. Et se souviennent, oui, parce qu'il y a des gars ici qui près de mon père, quand ils voient sur la piste, c'est « Oh, tabarouette! » Comme quoi, il n'y a pas juste les genoux qui savent conduire des voitures. Hey, regardez ça, vous allez voir, il y a de quoi se gâter. L'an prochain, regardez ça. On va être là. Mais l'on avait droit également aux voitures de la série IMSA GT et de production, avec les Challenger des années 70, ainsi que les Porsche 911 RSR, Shelby et même Jaguar XKE de 1963. Et tous ces pilotes provenaient du Canada et des États-Unis, aussi loin que la Californie. Le sommet des légendes se déroule chaque année à la mi-juillet. Si vous êtes un passionné de belles voitures de course des années 50, 60, 70 et plus modernes, ce rendez-vous doit apparaître à votre agenda. À l'an prochain. Cette émission vous a été présentée par Total Quartz et Ici Pneus, Centre de l'Auto.